Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue en ce matin béni, bienvenue à ce moment choisi par Dieu pour raviver en nous une ardeur nouvelle. Aujourd'hui, nous nous tenons devant celui qui féconde nos vies. Nous nous tenons devant celui qui fait jaillir la puissance de ses promesses comme une rosée du matin, selon Psaume 110, le verset 3. Nous venons non pas simplement pour écouter, mais surtout pour recevoir la visitation vivifiante du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut renouveler notre vigueur. Il veut raviver notre passion pour ses promesses. Il veut transformer notre ardeur en puissance fécondante. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos cœurs avec confiance, abandon et foi. Ce matin encore, déposons toutes nos peurs, toutes nos lassitudes et toutes nos inquiétudes au pied de cette croix. Plaçons notre vie sous la protection divine, sachant que celui qui fait lever la rosée de l'aurore veille sur chaque semence spirituelle que nous portons. Accueillons son souffle qui féconde et transforme notre quotidien en terre fertile pour ses promesses. Nous allons entrer dans notre moment de silence prophétique. Et dans ce calme, la présence de Dieu prépare notre cœur à recevoir ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Alors, je vous invite à laisser vos pensées s'apaiser et à ouvrir vos âmes. Que ce silence dans lequel nous allons entrer dans quelques minutes soit un autel où l'Esprit vient insuffler vie et ardeur nouvelle à chaque promesse contenue en nous, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu. Psaume 107, le verset 1 dit « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ouvre ton cœur et commence à rendre grâce au roi des rois. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous sommes là à tes pieds avec un cœur rempli de gratitude. Nous venons d'exprimer notre gratitude pour tes bienfaits éternels. Tes œuvres, Seigneur, sont innombrables dans nos vies. Et elles sont aussi bien visibles qu'invisibles. Voilà pourquoi nous choisissons ce matin de te rendre grâce pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu fais actuellement dans nos vies et pour ce que tu feras encore dans nos vies, au nom puissant de Jésus.
Oui, Père 3 fois saint, manifeste-toi encore dans nos vies. Nous te rendons grâce pour tes bontés qui se sont renouvelées pour nous encore ce matin. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde qui durera toujours pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle à tes promesses, fidèle pour les accomplir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, 1 Jean chapitre 1, le verset 9 dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Ce verset révèle la profondeur spirituelle de la confession. Voilà pourquoi ce matin, nous allons confesser nos péchés. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche et demander pardon pour tes péchés ce matin. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours fait ce qui est juste à tes yeux. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant le trône de grâce pour implorer pardon. Seigneur, tu connais mieux que nous l'état de nos cœurs. Tu connais mieux que nous ces actions que nous avons faites, aussi bien consciemment qu'inconsciemment. Mais ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises actions, pardonne nos mauvais desseins. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, ô Dieu. Et nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Précieux sang de Jésus, lave-nous ce matin. Précieux sang de Jésus, purifie-nous de toute iniquité ce matin. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 61, le verset 1 que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour donner l'esprit de force à ceux qui sont abattus. Tu vas invoquer le Saint-Esprit ce matin, bien-aimé. Tu vas invoquer l'esprit de force. Tu vas invoquer l'esprit qui te pousse pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'invitons
Viens et prends la première place dans nos vies. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Aide-nous ce matin à élever nos prières selon la volonté du Père et non selon la volonté de notre chair. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de l'enfantement des promesses. Et depuis le début de cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine de conception spirituelle. Et aujourd'hui, nous voulons prier pour une ardeur nouvelle et des promesses accomplies dans nos vies. Ce matin encore, bien-aimés, est une invitation à recevoir du Saint-Esprit une ardeur nouvelle qui féconde nos vies. Parce que là où tu te sens faible, Dieu insuffle la force. Là où tout paraît stérile, il fait jaillir la rosée de son esprit. Bien-aimé, l'aurore symbolise le commencement. Et aujourd'hui marque pour toi un nouveau départ. Alors sois encouragé. Parce que Dieu lève une armée d'hommes et de femmes pleins de zèle, revêtus de sainteté, porteurs de vie et de promesses accomplies. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut faire naître en toi une vigueur qui transforme ton quotidien. Et le psaume 110, le verset 3 que nous avons lu, je ne sais pas si nous l'avons déjà lu, dit « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Et la Bible dit que ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Bien-aimé, Dieu rassemble des cœurs disponibles et zélés, des cœurs prêts à marcher dans ses voies. Et l'Esprit nous rend volontaires dans sa mission. Alléluia. Et le verset dit, avec des ornements sacrés. Bien-aimés, le revêtement de sainteté est la clé. Ce n'est pas une force humaine, mais une consécration qui attire la gloire de Dieu. Et la Bible dit du sein de l'aurore. Alléluia. Alors, pourquoi du sein de l'aurore? Parce que Dieu agit dans un temps nouveau. Tout comme l'aurore annonce un jour frais, un jour nouveau. Ainsi l'Esprit de Dieu renouvelle nos commencements. Et enfin, le verset que nous avons lu dit, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Alléluia. Bien-aimés, la jeunesse ici symbolise vitalité.
La jeunesse symbolise la vigueur. La jeunesse symbolise le renouveau. Et la rosée, elle vient du ciel pour féconder la terre. C'est l'action fécondante du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons prier pour une ardeur nouvelle et des promesses accomplies dans nos vies. Romains 12, verset 11 dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Ce matin, tu vas prier pour une ardeur spirituelle renouvelée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 réveille en nous un feu nouveau. Réveille en nous un zèle persistant pour te servir sans relâche au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Père 3 fois Saint, nous voulons te servir tous les jours de nos vies. Voilà pourquoi nous crions à toi, afin que tu renouvelles l'ardeur spirituelle dans nos vies, afin que tu réallumes le feu de l'esprit qui brûlait en nous auparavant, afin que tu réveilles en nous tout ce qui sommeillait. Réveille en nous, Éternel, un feu nouveau pour brûler pour toi, pour consumer pour toi, pour œuvrer pour toi tous les jours de nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, manifeste-toi et ton chemin dans nos vies. Prends la place qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous à te servir sans relâche, sans jamais abandonner, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Manifeste-toi dans nos vies encore. Père 3 fois Saint. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, la Bible dit dans le psaume 29, le verset 2, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour le revêtement de sainteté. Parce que oui, tu as besoin d'être revêtu de sainteté. Tu vas demander au Saint-Esprit de te revêtir de sa sainteté afin que ta vie porte son empreinte au nom puissant de Jésus. Père 3 fois Saint,
Merveilleux Saint-Esprit, excellent Jésus. Ce matin, nous crions à toi parce que nous voulons être revêtus de sainteté. Nous voulons que nos vies portent ton empreinte, ô Dieu, et que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Alors, prends autorité dans nos vies et revêt-nous de sainteté au nom puissant de Jésus. Revêt-nous de sainteté au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Que là où le péché dominait, le vêtement de sainteté vienne l'effacer, vienne l'enlever, vienne le couvrir à jamais au nom puissant de Jésus. Revêt chacun de nous de sainteté, afin que la vie porte ton empreinte et que tes différentes promesses s'accomplissent dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais-le encore dans nos vies. Fais-le encore dans la vie des nôtres. Fais-le encore dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière matinale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin, dans Ésaïe 43, le verset 19 que « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Tu vas ouvrir ta bouche ce matin pour prier pour un nouveau commencement. Éternel, 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 ouvre pour moi, ouvre pour mes enfants et mes enfants à venir, ouvre pour mon époux, ouvre pour ma mère, pour ma tante, ouvre pour quelqu'un connecté à ce moment de prière, des commencements nouveaux, au nom puissant de Jésus. Fais jaillir, ô Dieu, fais jaillir des fleuves là où il n'y avait que stérilité, au nom puissant de Jésus. Éternel, fais porter du fruit de matrice là où on a longtemps insulté, déclaré qu'elle ne pourrait pas enfanter. Oui, Seigneur, prends le total contrôle de nos vies. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Oui, nous voulons entrer dans de nouveaux commencements, Seigneur. Nous voulons quitter de l'étape de stérilité à l'étape de fécondité par la vertu de ton esprit. Aussi, Papa,
Fais toutes choses nouvelles dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Mets un chemin dans nos déserts au nom puissant de Jésus. Mets des fleuves dans nos solitudes au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi puissamment. Et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Qu'à toi seul revienne tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Deutéronome 33, le verset 28 dit: Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Bien-aimé, tu vas prier pour la rosée de l'Esprit sur ta vie. Tu vas demander au Père de faire descendre sur ta vie la rosée du ciel ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, ouvre les écluses des cieux et fais descendre sur chacune de nos vies la rosée au nom puissant de Jésus. Fais descendre la rosée du ciel. Rafraîchis nos projets et rends-les féconds au nom puissant de Jésus. Fais descendre la rosée du ciel dans nos matrices. Fais descendre la rosée du ciel dans nos carrières professionnelles. Fais descendre la rosée du ciel dans nos relations. Fais descendre la rosée du ciel dans nos foyers. Fais descendre la rosée du ciel dans nos ministères au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, ô Dieu, et manifeste-toi. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Aie ton chemin. Que ta rosée descende dans chaque aspect de nos vies. Que ta rosée rafraîchisse nos projets et nous rend féconds au-delà de nos attentes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 92 du verset 13 au verset 14 dit: Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Tu vas prier pour une vitalité renouvelée dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 renouvelle notre vigueur, afin que nous puissions porter des fruits en abondance au nom puissant de Jésus. Renouvelle notre vigueur, afin que nous puissions porter du fruit en abondance, en tout temps et en toute saison, au nom puissant de Jésus. Que nos branches puissent être solides pour pouvoir porter du fruit en abondance. Maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, souffle de vie et de fécondité, fais naître en moi, fais naître dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, fais naître dans la vie de ma mère et de ma tante,
Fais naître dans la vie de mon époux. Fais naître dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et qui la reçoit favorablement. Fais naître en chacun d'entre nous aujourd'hui une ardeur nouvelle au nom puissant de Jésus. Que ta rosée nous enveloppe, que nos vies soient rafraîchies et que nos promesses s'accomplissent en leur temps au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous marchons dans le zèle, la sainteté et la fécondité que tu produis en chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, marche aujourd'hui avec la conviction que l'Esprit de Dieu t'a revêtu d'une vigueur nouvelle. Amen. Ne regarde plus à tes faiblesses, mais regarde à la rosée de sa grâce qui t'arrose. Garde la communion avec Dieu à chaque instant et laisse cette ardeur s'exprimer dans tes paroles, tes actions et ta foi. Parce que tu es porteur d'une semence qui va fleurir. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Nous espérons que vous serez connectés ce soir à notre rendez-vous, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, notre moment d'enseignement hebdomadaire. Et demain samedi, nous nous retrouvons au pied de la croix, mais de manière individuelle. Dimanche également. Et en clôture du jour, nous allons poster la prière de clôture de cette semaine de conception spirituelle. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez surtout pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.